Wesh les sorciers, Merlin ou bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une wishlist de Noël spéciale Harry Potter. J'ai simplifié, j'ai mis 10 objets dans ma wishlist parce que sinon je pense qu'on est encore demain et encore l'année prochaine présent pour tous les objets que je veux. Il faut sachez que j'ai une liste de tout ce que je veux pour ma collection et c'est classé en différentes catégories parce que voilà. Et il y a donc catégorie noble collection, ciné réplica, les livres, les coffrets, les baguettes, les objets magical creature. Enfin bref, c'est classé en différentes catégories, aussi les impressions 3D, ce qu'on trouve à l'Universal et au studio et ce que des créateurs font, qui n'existe pas en tant qu'objet officiel, et voilà, que je trouve très beau et que je veux absolument dans ma collection. Voilà, il y a tout ça, c'est bien répertorié sur une petite liste sur mon téléphone où je vais cocher au fur et à mesure ce que j'ai. Et donc là, j'ai choisi 10 objets que j'aimerais avoir pour Noël. J'ai essayé de faire du moins cher au plus cher. Et on verra bien ce que j'ai pour Noël. Donc on commence avec le 10e objet. C'est un livre, c'est La magie du cinéma, volume 2 et 3, que je n'ai pas. J'ai que le volume 1, je m'en suis rendu compte très récemment. Et peut-être aussi La magie du cinéma pour Les crimes de Grindelwald. J'ai celui pour Les secrets de Dumbledore, mais j'ai pas celui pour Les crimes de Grindelwald, qui est quand même mon film des animaux fantastiques préféré. Oui, je sais, c'est pas le cas de tout le monde, mais moi j'aime beaucoup l'ambiance, le fait que ça soit à Paris, la musique, tout ça, bref. Et donc j'aimerais retrouver toute la conception de ce film, les décors, tout ça, j'aime beaucoup connaître ça, toutes les petites anecdotes. Numéro 9, on reste sur les livres, c'est un livre qui est sorti récemment, c'est le grand livre des personnages de Hugin et Muggin. J'espère que ça se prononce comme ça, je ne suis pas sûr de la prononciation. C'est un très beau livre, une couverture noire très simple avec la silhouette de Dumbledore en doré, enfin très beau et très complet. Il regroupe animaux fantastiques et Harry Potter. En 8e, j'aimerais avoir la collection complète des Magical Creatures. Alors actuellement j'en ai je crois 3 ou 4. J'ai pas de préférence sur celle que je veux. Peut-être juste en priorité Nagini, qui est en même temps un Horcrux, donc ça me ferait compléter ma collection Horcrux. Donc voilà, sinon pas de préférence. Je les trouve tous très très belles. Il y a peut-être juste Touffu que je trouve le moins bien fait, sinon le reste. 7e position, ce serait le coffret Luna Lovegood de chez Ciné Réplica, avec les Lorgnon Spectre, le collier en bouchon et les boucles d'oreilles en forme de radis. Voilà, c'est un objet que j'ai jamais eu, les Lorgnon Spectre j'en ai même jamais eu de ma vie. Donc je me dis que ce serait une bonne occasion d'avoir un petit objet en lien avec Luna Lovegood. En plus la boîte elle est trop belle, faut le dire, le design est trop beau avec tout ça dedans, enfin très très beau. 6e position, alors j'aimerais avoir toutes les baguettes qui existent, mais vraiment toutes. Baguettes personnages, baguettes en boîte Ollivander, et les baguettes exclusives qu'on trouve un peu que au studio, avec un design exclusif, la baguette retourneur de temps, Boutruc, Sombral, etc. etc. Mais j'en ai mis deux principales. Ce serait la baguette Ollivander de Harry Potter, parce que oui, je ne l'ai plus. J'ai une réplique en version plastique avec le bout aimanté. Et sinon, la baguette de Norbert Dragono, qui est le personnage principal des Animaux Fantastiques. Avec, alors par contre, pour le Norbert Dragono, j'aimerais la boîte avec écrit en dorure dessus Fantastic Beasts. Pour le premier film, ils avaient sorti ces éditions-là. Et maintenant, ils font des boîtes classiques sans rien dessus pour pas montrer que c'est forcément Animaux Fantastiques. Mais voilà, j'aimerais avoir toutes celles-ci avec les dorures. Mais donc principalement Harry Potter et Norbert Dragono. 5e objet de ma collection, je dirais la cape d'invisibilité. C'est la seule relique qui me manque. J'ai la baguette de Suro, j'ai récemment acquis la bague des Gaunt. Donc je me dis, il me reste plus que la cape d'invisibilité. Il n'en existe pas vraiment d'officiel par Ciné Réplica ou Noble Collection, mais il existe un coffret relique de la mort ou cape d'invisibilité uniquement. Donc voilà, un des deux, moi ça me va très très bien. 4e objet de ma collection, je dirais le buste de Dobby de chez Nemesis. Alors vous pouvez voir juste ici, j'ai le buste de Lord Voldemort et Nagini de chez Nemesis. Je trouve la qualité mais juste incroyable. Il faut vraiment que je le sorte de la boîte et que j'arrange cette collection un jour. Mais sinon, je trouve que celle de Dobby, elle est incroyable, elle est hyper réaliste. Et pour une fois, c'est pas un Dobby qui fait flipper, parce qu'il faut quand même se reconnaître que toutes les reproductions de Dobby sont
assez creepy et effrayante. Des fois je tombe sur des trucs sur Vinted ou Le Bon Coin, mais enfin, une horreur, hein, une horreur. Et là je trouve que c'est vraiment bien représentatif, c'est très fidèle à ce qu'on voit dans le film, puis il est beau, il est bien fait, enfin voilà. Donc le buste de Dobby de chez Nemesis. On arrive au top 3 et donc là on passe à un cap au niveau des prix, hein, on franchit les 200 €. Je dirais donc en 3 le diadème de Rowena Serdaigle de chez Noble Collection. C'est vraiment je pense c'est leur crux déjà le plus cher de tous ceux qui existent. Puis même il est tellement beau, c'est une pépite. Le coffret tout, enfin magnifique. J'espère l'avoir un jour, vraiment. Deuxième, on franchit encore un cap au niveau du prix. On passe à Gringotts, mais de chez Lego, qui est sorti récemment avec Gringotts et le souterrain. C'est vraiment une pièce incroyable. Bon, le prix est incroyable aussi, mais pas dans le bon sens. Donc j'ai découvert une passion pour les Lego. Alors je me freine pour pas tous les acheter parce que j'en ai là quelques-uns derrière moi. Vous voyez ici et là sur cette étagère. Je crois que j'en ai d'autres. Non, j'ai que là en fait. Mais déjà ça prend beaucoup de place. Ça prend la poussière et c'est compliqué à nettoyer. J'aimerais vraiment Gringotts, enfin elle est juste incroyable avec le souterrain, le wagon, le dragon au-dessus, enfin trop beau. Et puis tous les détails à l'intérieur, la face intérieure, c'est incroyable. Objet numéro 1, ce serait avoir un balai. Alors soit le Nimbus 2000, soit le Nimbus 2001, soit l'éclair de feu. Donc écoutez, croisez les doigts, peut-être que j'ai été très gentil, Papa Noël m'a ramené un balai, ou 2, ou 3. Enfin, faut peut-être pas rêver, mais voilà, j'avais le Nimbus 2000 à l'époque. Comme ceux qui me suivent le savent, j'ai dû le revendre. Par contre, moi j'avais la toute première édition avec, c'était pas gravé, Nimbus 2001 c'était pas creusé et peint en doré, c'était juste peint en doré dessus comme ça. Donc ça s'est frité très vite. Et le manche était très en bois clair, l'acajou clair. Là maintenant c'est vraiment beaucoup plus foncé, beaucoup plus dessiné. Enfin je le trouve. La nouvelle édition est très belle, même si j'ai entendu des échos un peu négatifs sur le bout du balai avec les brindilles où ils ont dû mettre un peu le genre de truc pour coller tous les brindilles pour éviter que ça se casse. Bon, ça n'a pas l'air beau. Mais écoutez, c'est un objectif d'avoir tous ces balais. Le Nimbus 2001 aussi un très beau balai, même si voilà il est noir, correspond vraiment à côté serpentard, force du mal, c'est un peu attribué comme ça j'ai l'impression. Et l'éclair de feu j'aimerais beaucoup celui de Noble Collection parce qu'il est plus fidèle au film avec les pieds en argent et pas en doré comme chez Ciné Replica. Mais s'il y a moyen d'avoir les deux, je dis pas non, hein, avec les pieds en doré, l'autre avec les pieds en argent. Je suis ouvert à tout et je dis oui à tout. Dans la limite du raisonnable. Je vous vois déjà venir avec vos idées tordues là. Donc voilà, c'est ma petite wishlist. On reverra peut-être sur Instagram, suivez-moi, vous verrez peut-être ce qui a été coché dans ma wishlist après Noël. Et puis ben n'hésitez pas à me dire vous aussi en commentaire quelle est votre wishlist, quel est l'objet que vous voulez absolument dans votre collection et que vous attendez sagement que Papa Noël vous le rapporte. Sinon n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, à me suivre sur Instagram et TikTok où je publie aussi du contenu. Et j'ai rejoint récemment Freds, je sais absolument pas comment ça se prononce ce truc, hein. Mais c'est le nouveau réseau social de Instagram, enfin du groupe Meta. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi. Et donc je vous dis tous à très bientôt. Salut!